Il est le 3 décembre 2025, et voici votre bilan quotidien de l'actualité technologique. Aujourd'hui, nous plongeons dans une journée étonnamment chargée pour l'industrie, avec des révélations de données, des lancements dans l'espace et bien plus encore. Spotify a publié son 2023 Rapid, offrant aux utilisateurs un aperçu personnalisé de leurs habitudes d'écoute. La fonctionnalité présentait tout, des minutes d'écoute aux chansons, albums, podcasts et livres audio les plus populaires, et introduisait même un Spotify Club pour connecter les utilisateurs ayant des goûts similaires, ainsi qu'une analyse âge d'écoute, comparant leurs préférences à celles de leurs pairs dans le même groupe d'âge, en utilisant les dates de sortie des morceaux pour reconstituer ce tableau. C'est une façon assez fascinante de réfléchir à une année de musique. Passons maintenant à autre chose, nous avons des développements passionnants, mais aussi frustrants, dans le secteur spatial. Le missile Zhuk 3 de Landspace a décollé de Jukan, a atteint l'orbite, mais n'a malheureusement pas réussi à atterrir en douceur. Il s'agissait de la première tentative de Chine de récupérer une étape de fusée réutilisable, une étape clé de ses ambitions spatiales. Et parlant d'ambition, Landspace a sécurisé un investissement de 400 millions de dollars depuis 2015, alimentant le développement d'un véhicule de lancement à combustible méthane et LOX réutilisable, visant une capacité de charge utile d'environ 40 000 livres. Ensuite, il y a une possible introduction en bourse à venir chez Anthropic. L'entreprise se prépare à une introduction en bourse potentielle, anticipée pour début 2026, et prévoit une levée de fonds pouvant dépasser les 300 milliards de dollars. Anthropic avait précédemment obtenu une augmentation de 13 milliards de dollars à une valorisation de 183 milliards de dollars, ce qui préparait le terrain pour ce qui pourrait être l'une des plus grandes introductions en bourse que nous ayons jamais vues. Regardons maintenant à l'échelle mondiale, Grokipédia DXE a été lancé, initialement avec 800 000 articles, l'édition étant restreinte, mais la version 0,2 a permis 22 319 modifications par les utilisateurs, principalement supervisées par l'éditeur Diagrok. Malgré un processus d'édition simple, l'opacité et les modifications imprévisibles du système ont entraîné certaines incohérences, notamment concernant l'identité transgenre de Vivian Musk, la fille d'Elon Musk. Les mises à jour seront diffusées par email et sur la page d'accueil. Et enfin, nous constatons des investissements gouvernementaux dans l'énergie nucléaire. L'administration Trump a récemment attribué 400 millions de dollars à la Tennessee Valley Authority et 400 millions de dollars à Holtec pour des projets de petits réacteurs modulaires. La TVA construira un réacteur de 300 MW dans le Tennessee, et Holtec construira 2 réacteurs similaires dans le Michigan. Ces conceptions de troisième génération, utilisant des technologies de fission existantes, représentent des raffinements de conception de réacteurs datant de plusieurs décennies, visant à réduire les coûts grâce à la production de masse. Mais ce n'est pas toujours facile, Roblox est confronté à un obstacle majeur, il est bloqué en Russie, en raison d'accusations de diffusion de matériel extrémiste et de propagande LGBT. Les tribunaux russes ont condamné les organisations pour violation de cette loi sur la propagande LGBT. Roblox, avec ses environ 151 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, continue de lutter contre les préoccupations concernant le contenu généré par les utilisateurs et le risque de prédateurs sur les enfants. Et pour conclure, Microsoft ajuste ses attentes concernant ses produits d'agents IA. Suite à des quotas de vente non atteints par les unités de vente Azure aux États-Unis, l'entreprise a revu à la baisse ses objectifs de croissance des ventes pour ses produits d'agents IA pour l'exercice se terminant en juin, principalement en raison des préoccupations concernant la brutalité et les problèmes de confusion des agents IA. Les chiffres des ventes ont indiqué que les entreprises n'étaient pas disposées à payer un supplément pour ces outils, soulignant les défis liés à une exécution autonome fiable. Voilà votre actualité technologique du 3 décembre 2025. Merci d'avoir écouté. Pour plus de mises à jour et une analyse plus approfondie du monde de la technologie, n'oubliez pas de consulter les notes complètes de la diffusion, le lien se trouve dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions sur ces histoires.